les chefs religieux, mesdames et messieurs les notables, très chers parents du colonel Aouma Nathanaël, les sœurs de la communauté du chemin neuf, camarades secrétaire général de la section de l'Iboli, camarades membres de la direction du parti, population de l'Iboli. C'est avec beaucoup de joie que je me suis retrouvé ici, depuis hier soir. La nuit, comme on l'a dit tout à l'heure, a été très bonne. Et ça, c'est déjà une bénédiction. Parce que hier, nous avons eu une journée tellement chargée. D'ailleurs, vous avez dû voir nos visages comme nous sommes rentrés, n'est-ce pas? Qu'on se disait, est-ce qu'on va avoir suffisamment de force pour affronter la journée de demain matin? Mais par la grâce de Dieu, la nuit a été très bonne. Alors, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, je voudrais commencer par des remerciements. Merci pour l'accueil. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis la mort de votre fils, vous avez adopté une posture qui est très précise. Malgré cette posture-là, vous avez décidé de nous recevoir. Bon, quelqu'un pourrait dire, c'est vrai que dans la vie, il y a les uns et puis il y a les autres. Bon, les uns sont venus, ils sont repartis. Nous, les autres, vous nous avez accueillis comme des parents, comme des frères. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les danses. Ça met beaucoup de joie dans le cœur. Mais ce qui m'a le plus intéressé, bon, la danse Mapuka, elle est toujours très, très agréable à regarder, même quand on est femme. On regarde avec joie les sœurs danser la danse Mapuka. Mais j'ai vu les mamans là danser tout à l'heure, ça m'a mis de la joie dans le cœur. Parce que cette danse-là qu'elle vient de danser, elle existe aussi chez moi. À Mossou, cette danse-là existe, mais aujourd'hui, elle est en train de disparaître. J'ai vu la dame là danser, elle m'a fait penser à ma tante, la grande sœur de ma maman, qui dansait cette danse-là avec tellement de grâce et tellement d'allégresse, de joie. Elle m'a fait repenser à ma tante. Et c'est pour ça que je me suis levé pour aller donner quelque chose. Vraiment que Dieu vous bénisse les mamans. Merci beaucoup. Merci pour cette joie-là. Merci pour les sœurs. Merci pour la joie que vous nous avez apportée. Merci pour les dons aussi. Il y a eu deux sortes de dons. Il y a eu d'abord les dons qui sont des symboles de bénédiction que j'ai reçus avec vraiment beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité. Parce que ce que vous avez donné, c'est un poussin et un poussin blanc. Le poussin, il symbolise l'innocence. Le poussin, il symbolise l'espoir, l'espérance, n'est-ce pas, de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose de grand. Et quand en plus ce poussin-là est blanc, c'est-à-dire que l'innocence est multipliée, mais la vertu est ajoutée. Et vraiment, vous ne pouvez pas savoir comment vous m'avez rendu heureux par ce présent. Les cocos frais sont aussi
un grand symbole. Quand on a soif, Dieu a mis l'eau dans le coco. Et cette eau-là, ce n'est pas une eau polluée, c'est une eau pure, c'est une eau riche, c'est une eau réconfortante. Vous savez que le coco est aussi riche, le lait de coco est plus riche, est plus nourrissant que le lait de vache qu'on donne aux enfants, qu'on donne aux bébés. Avec le lait de coco là, on aurait pu faire la concurrence aux grandes industries européennes là, qui font les aliments pour bébés là, rien qu'avec le lait de coco. Donc quand vous m'offrez le coco, je me dis, c'est pour que je me régénère. C'est pour que je me fortifie. Alors merci vraiment pour les présents. Merci pour les autres présents aussi. La tchéquette. Hein, on ne peut pas venir à la houe et puis repartir sans la tchéquette. Ça là vraiment, on l'a dit tout à l'heure et je le redis ici. Si je repars d'ici sans la tchéquette, c'est que vraiment c'est la honte pour tout le monde. Donc vraiment merci pour la tchéquette. Merci pour les autres dons que vous aviez déjà donnés. Merci beaucoup. Merci pour le mouton. Le bélier, on devrait dire. Merci beaucoup. Que le Seigneur multiplie tout ça dans vos poches pour que ce village, en plus d'être un village équipé comme vous l'êtes aujourd'hui, vous avez l'électricité, vous avez l'eau courante, vous avez un centre de santé, vous avez le bâtiment de la mairie qui est bâti, vous avez un marché qui est construit, le village est équipé. Mais il faut que le village, en plus d'être équipé, devienne un village riche et glorieux. Que le Seigneur vous accorde. J'ai tenu à venir saluer la famille du colonel-major Aouma. J'ai tenu, avec mes camarades, à venir saluer le village. J'étais interné à Odiéné quand un des responsables du gouvernement qui venait de s'installer, le gouvernement de M. Alassane Ouattara, est venu à la résidence où j'étais interné m'annoncer le décès du colonel Aouma. Ça m'a choqué. À la vérité, je pensais même qu'il avait, comme je sais qu'il a pu sortir vivant de la résidence, je pensais que comme les autres, il s'était réfugié au Ghana. Et on m'a répondu que non, que lui, il a préféré revenir au village. Et que c'est du village là qu'il a trouvé la mort. Vous savez, j'ai connu le colonel Aouma avant que le président Gbagbo n'arrive au pouvoir. J'étais en 1995 candidate à la députation à Bobo. Et le colonel Aouma commandait à cette époque-là le camp commando d'Avobo. C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Mais ça n'a pas été une connaissance amicale. Aouma était un officier droit dans ses bottes. Ses patrons qui gouvernent le pays
lui disent Aouma, fais ça. Aouma était militaire, ordonné, discipliné. Il exécute ce que ses patrons lui ont dit de faire. C'est tout. C'est le type d'officier qu'on rêve d'avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire, bon, je fais la politique aujourd'hui, je soutiens celui-ci, je soutiens celui-là. Non. Il dit, moi, je suis officier de la République. Je respecte la République. J'obéis aux ordres de la République. Aouma m'a bien matché à cette époque-là. J'étais dans l'opposition et j'étais candidate. Et le PDCI ne voulait pas de moi comme candidate. Donc, ils ont essayé de m'intimider. Et pour intimider, ils utilisent leurs soldats. Et il était le chef de leurs soldats. Donc, il est venu m'intimider. On s'est affronté à Bobo là-bas. Aouma et moi. Et puis, j'ai été, cette année-là, élu député. Au détriment du candidat du PDC, qui était complètement dépassé. Mais comment la femme là, comment elle a fait pour venir nous battre ici dans notre bastion d'Abobo? Mais je les ai battus bien. Aussitôt, Aouma, qui me menaçait là, il est devant maintenant son autorité. Je suis devenu député. Il est devant son autorité. Il est resté toujours droit dans ses bottes et il est venu craquer devant moi. Madame le député, nous sommes à votre disposition. Avant de finir. C'est tout. Et puis les choses ont continué. Et c'était Aouma maintenant qui assurait ma sécurité quand j'arrivais à Bobo. Jusqu'à ce que Gbagbo Laurent soit élu président de la République. Gbagbo Laurent est élu président de la République. On va rire un peu. Hein. Un jour, il cherche quelqu'un pour diriger le GSPR. Il a changé 2 fois déjà. Et puis, quelqu'un lui a conseillé Aouma. Ce jour-là, je suis assis dans mon salon de présidente, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voici Aouma qui arrive. Aouma arrive, et puis il rentre, il a oublié. Il rentre. Il a dit à pas tranquille. Donc, ça a augmenté notre relation, notre amitié. Et c'est depuis cette époque-là, Aouma est resté, je lui ai dit à Aouma, il est ici, c'est moi qui commande. Tu es officier, non? Si tu veux rester ici, moi, mes exigences ne sont pas nombreuses. Fidélité au chef de l'État. Loyauté au chef de l'État. Discipline de gendarme. Moi, mon père était gendarme et je sais que la gendarmerie, là, c'est un corps qui doit être discipliné. Discipline. Si tu es d'accord dedans, on est parti pour être ensemble. Il a fait ça. Il a fait ça à tel point que même lorsque nous étions sous les bombes à la gendarmerie en 2011 et à la résidence en 2011 et que les gens fuyaient de partout, Aouma est resté jusqu'au bout. C'est quand Gbagbo Laurent lui a dit, tu peux maintenant partir. C'est à ce moment-là qu'Aouma a quitté la résidence pour retourner et il est venu directement dans son village parce qu'il dit que lui là, il ne peut pas concevoir qu'il aille à l'étranger alors que son pays est là et que son pays est là. Aouma là, c'est un homme qui mérite qu'on respecte sa mémoire.
c'est un homme qui mérite qu'on lui rende hommage. C'est la raison pour laquelle, quand je suis sorti, j'ai dit quand j'aurai l'occasion, j'aimerais arriver au village là-bas pour rendre hommage à cet officier qui a été un digne officier de la République de Côte d'Ivoire, qui n'aurait jamais dû mourir de la mort dont il est mort. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce qu'il a à faire aujourd'hui avec lui là-bas. Et que Dieu bénisse sa famille qui est restée après lui ici. Que Dieu bénisse son village. Je voudrais vous féliciter pour la posture que vous avez adoptée. C'est ce qu'on appelle la posture de dignité. C'est ce qu'on appelle la posture de l'exigence de la vérité et de la justice. C'est ce que vous avez fait. Je vous félicite pour cette posture-là. C'est comme ça qu'un homme qui se respecte doit se comporter. C'est comme ça qu'un peuple qui se respecte doit se comporter. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise pour faire un message que vous connaissez déjà à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là a connu une crise très laide. Ce pays a connu une convulsion qu'on ne devrait jamais vivre dans notre nation. Ce pays-là, pour des raisons politiques, a connu des déchirures, des frustrations, des blessures qui sont indignes d'un peuple qui se respecte. Et ça là, on ne doit plus jamais vivre ça. Dans un pays qui respecte la vie, qui respecte la justice, qui respecte même ses propres lois et sa constitution, le sort que vit aujourd'hui encore Laurent Gbagbo, le sort que j'ai vécu en prison, le sort que beaucoup d'entre nous ont vécu en prison ou en exil, c'est quelque chose de... Merci. Mais j'ai cherché un mot plus fort que ignoble. C'est quelque chose d'innommable. Quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose qu'on ne doit plus connaître dans notre nation. C'est la raison pour laquelle quand j'étais là-bas en prison, je me disais, je disais à Dieu, mais Seigneur, comment on doit sortir de ça? Comment on va sortir de ça? Ce pays-là, il doit se reconstituer. Il doit se ressouder. Il doit redevenir un pays uni, un pays entier. Vous savez vous-même que si on est dans une famille et que dans la famille on est divisé, mais on ouvre la porte à toutes les échecs. Or, la Côte d'Ivoire n'est pas un destin d'un pays qui échoue. Au contraire, la Côte d'Ivoire a le destin d'un pays qui est un pays leader, qui est devant les autres, qui dirige les autres, qui tire les autres. Alors comment est-ce qu'on va régler ce problème-là intérieur de la Côte d'Ivoire pour repartir de l'avant? Le texte que j'ai médité, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Vous savez que depuis Adam et Ève, il y a eu rupture entre Dieu et ses créatures que sont les hommes. Et Dieu s'est fâché parce que les hommes se sont comportés en rebelle. Dieu s'est fâché, Dieu n'aime pas la rébellion.
Dieu a frappé l'humanité tout entière. Dieu a frappé même la terre. Dieu a même maudit la terre. Et il a dit que désormais la terre, là, elle vous donnera votre nourriture qu'à la sueur de votre front. Ah. Et les hommes se sont mis à errer. On a vu le destin de Caïn et on a vu le destin des autres hommes. Mais Dieu, il n'a pas abandonné sa création. Il n'a pas abandonné sa création. Il a décidé de se réconcilier lui-même avec ses fils, ses enfants qui sont des rebelles. Pour cela, il a fallu qu'il sacrifie son propre fils dans une mort tout aussi inacceptable. Une mort exécrable. La mort sur la croix, la crucifixion. Mais le Christ qui était venu pour réaliser le vœu de réconciliation de son Père avec les hommes, il a prononcé une seule parole. Il a prononcé une seule parole. Il a dit, Seigneur, Père, pardonne à ces rebelles-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Chef, la solution c'est ça. La solution c'est de pardonner. Parce que ceux qui ont agi là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas suffisamment de relations, de connaissances de Dieu et de sa volonté divine là pour savoir que ce qu'ils faisaient là, ce n'était pas dans le plan de Dieu. La solution, c'est que nous les aidions à entrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, il n'abandonne pas. Et il m'a répondu, mais si tu me demandes de sanctionner, de punir les rebelles, mais est-ce que les rebelles là, c'est pas moi qui les ai créés aussi? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi mes enfants? Et j'ai été obligé de reconnaître qu'ils sont aussi des enfants. Ils sont aussi les enfants de Dieu. Ils ont aussi droit à la compassion de Dieu. Ils ont aussi droit à la miséricorde de Dieu. Et que Dieu lui-même, il souhaite que chacun d'entre nous, là, tournons le dos à tout ce que nous faisons de mauvais et qui nous révolte là pour nous retourner vers Dieu lui-même. Frère, quand je suis sorti de là, j'ai compris que la voie pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir s'asseoir, parler, reparler, pour que ça entre dans les oreilles. Que la seule solution, le seul chemin que Dieu nous donne pour ramener la paix dans nos propres cœurs d'abord, dans nos propres esprits ensuite, et dans le pays tout entier, c'est nous-mêmes là, d'abandonner tous nos griefs. Comme Jésus a abandonné tous ses griefs, d'abandonner, de renoncer à la vengeance, comme Jésus a renoncé à la vengeance, d'abandonner, de sacrifier nos peines, nos chagrins, nos pleurs, comme Jésus a mis sur l'autel, n'est-ce pas, de la croix, ses souffrances, ses chagrins,
c'est pleurs pour que Dieu se reconnaisse avec l'humanité tout entière et que la vie divine recommence à circuler dans le corps et les âmes et les esprits des hommes qui sont sur la terre. Aouma est mort, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Babou est en prison, c'est vrai. Ça révolte, c'est vrai. Moi-même, j'ai été en prison pendant 8 ans, c'est vrai. Ça révolte, c'est vrai. Mes enfants sont dispersés dans le monde, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Des gens ont perdu leur maison complètement, c'est vrai. Des gens ont perdu tout ce qu'ils avaient accumulé pendant des années, toute une carrière de travail pour pouvoir se préparer une retraite paisible, etc. Tout a été brûlé, emporté, pillé, c'est vrai. Mais ce qui est devant, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que nous voulons récupérer, ressaisir et transmettre en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. À quoi ça sert de se camper dans la rancune, dans la colère, si un jour le pays même ne nous appartient plus? Et on est dedans, on est devenu poulet sur bagage et on ne peut même pas s'asseoir quelque part sur une terre qui nous appartient et qu'on peut léguer à nos enfants. Ça servirait à quoi? À rien. À rien. C'est le risque. La crise n'est pas terminée. La crise ne sera terminée que quand tous les Ivoiriens vont accepter de se mettre ensemble pour décider que ce pays-là, c'est notre pays. Dans ce pays-là, désormais, on respecte la vie de chacun. Dans ce pays-là, désormais, on respecte la Constitution. Dans ce pays-là, désormais, on respecte les lois de la République pour que si on ouvre ce pays, on ouvre dans le respect, on ouvre dans la dignité, on ouvre, n'est-ce pas, dans la sécurité de nos citoyens, de nos enfants, de nos familles. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous permette d'obtenir cette sagesse-là, d'obtenir ce cœur prêt à la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas, on n'a pas d'autre choix. Celui qui dit, moi je suis là, j'attends que le temps arrive où je pourrai demander des comptes à ceux qui ont tué mon fils, mon petit frère, mon grand frère, mon papa. Il faut qu'ils viennent me rendre des comptes. Celui-là, il nous met dans les problèmes. Si quelqu'un a ça dans le cœur, vraiment, je vous en supplie, arrêtez. Comme vous-même, tout à l'heure, vous avez ouvert la bouche pour dire que vous êtes prêt au pardon, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que c'est la seule solution, c'est le pardon. La seule solution, c'est le pardon. La seule solution, c'est le pardon. Il faut que nous réussissions la réconciliation dans cette nation. Babou va bien, par la grâce de Dieu. Il va bien. Aujourd'hui, il n'est plus en prison, par la grâce de Dieu. Donc, il est sorti de la haie. Mais il n'est pas revenu encore au pays parce que le procureur et son équipe n'ont pas accepté la décision d'acquittement que le juge a prononcée. Donc, ils ont décidé de faire appel contre la décision d'acquittement qui a été prononcée par le juge. Sinon, le juge a dit qu'il y avait 4 chefs d'accusation où ils ont analysé les propos des témoins, ils ont analysé les preuves que le procureur a avancées, ils ont regardé tout ça
leur conclusion, c'est qu'il n'y a rien dans ce dossier. Et donc, ils ont décidé que Gbagbo, là, il est innocent. Il faut donc le libérer. Il va retourner chez lui. Donc, ils ont pris la décision d'acquittement. Et donc, aujourd'hui, il a acquitté. Il n'est plus à La Haye. Il est à Bruxelles. Il n'a pas pu revenir à cause de la décision d'appel. Comme ça les effraie de les laisser revenir directement en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi, c'est la vérité. Comme ça les effraie, ils ont trouvé un point, ils disent non, comme on doit faire appel, donc il n'a qu'à rester tout près de nous ici, il sera plus en prison, on va lui trouver une maison, il va rester dans la maison, mais il va rester près de nous ici en Europe comme ça. Si le procès recommence là il est tout près de nous, on peut redémarrer le procès. Donc c'est pour ça que pour le moment, ils l'ont maintenu là-bas. Donc la question qui est discutée à ce moment-ci dans le dossier, est-ce que l'appel va prospérer? Est-ce que les juges vont reprendre le procès ou est-ce qu'ils vont décider que même l'appel là, ça ne vaut pas la peine et qu'ils vont les libérer pour qu'ils rentrent? C'est là-dessus maintenant qu'ils sont en train de parler entre juges et puis procureur et puis avocat. Donc voilà où ça en est. Mais ça effraie cette perspective du retour prochain de Laurent Gbagbo. Ça effraie beaucoup. Au point que ici, ils se sont dépêchés de lui faire un autre procès. On dit, on le juge pour crime économique. C'est-à-dire que, selon eux, pendant son temps de pouvoir, là, Gbagbo a détourné l'argent, surtout à la fin pendant la guerre. À la fin pendant la guerre, à un moment donné, depuis la France, ils avaient pris la décision de l'empêcher de prendre l'argent de la BCEAO pour continuer de diriger le pays. Mais l'argent de la Côte d'Ivoire qui est dans la BCEAO, c'est de l'argent qui appartient à la Côte d'Ivoire et qui est géré par le président de la République. Donc, il s'est levé et puis il est parti, il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Et il a pris, et c'est avec cet argent qu'il a payé les fonctionnaires, qu'il a payé les militaires, qu'il a payé les gendarmes et qu'il a payé toutes les dépenses de l'État. Les juges eux-mêmes, c'est avec cet argent-là qu'il les a payés. C'est cet argent-là. On dit pourquoi il est allé prendre l'argent de la BCEAO. Donc ils ont demandé à la BCEAO même de venir déposer plainte contre Gbagbo. La BCEAO dit moi je ne suis pas dans ça. On va pas là-bas. Donc la BCEAO a refusé de se porter partie civile. Mais ils ont poursuivi quand même. Et au moment où ils me jugeaient, ils m'ont fait le même reproche. Moi, toi et ton mari, vous avez détourné l'argent de la BCEAO. J'ai dit, monsieur le juge, on a détourné l'argent, on a pris pour faire quoi? On a pris pour payer les salaires. Donc, vous-même, on a pris l'argent pour payer votre salaire. Donc, dans la loi, là, si quelqu'un a volé quelque chose, et puis qu'il t'a donné, et puis que tu as pris, on dit que tu es receleur, c'est pas ça? Il y a le voleur, et puis il y a le receleur. Donc si Gbagbo est voleur de l'argent de la BCEAO, toi qui as bouffé ton salaire là, donc toi tu es receleur. Et dans la loi, on dit que le receleur est puni de la même peine que l'auteur du vol. Donc, si Gbagbo est condamné à 20 ans, normalement, monsieur le juge, toi là, tu dois prendre ton paquetage là et puis le suivre en prison. Hein? Donc, je leur ai dit ça. J'ai dit, mais si Gbagbo est voleur, si moi je suis voleur, toi, juge là, qui est en train de me juger là, tu es receleur. Ça, c'est la vérité. Mais il m'a quand même condamné à 20 ans à cette époque-là.
Et là, ils viennent de condamner Laurent Gbagbo à 20 ans. Est-ce que vous voyez? Alors, quand on regarde ça, ça fait un peu pitié, hein, parce que la vérité, c'est qu'il y a les élections qui arrivent. Et comme il y a les élections qui arrivent, si Gbagbo Laurent arrive ici, c'est quel Ivoirien qui ne va pas lui dire Gbagbo Laurent va te présenter pour être candidat? C'est quel Ivoirien? Mais si Gbagbo Laurent va se présenter pour être candidat aujourd'hui là, c'est quel candidat qui peut tenir devant Gbagbo Laurent? Donc, en même temps, ils ont préféré anticiper pour prendre une loi qui peut lui interdire d'être candidat. Si tu es condamné à 20 ans, tu ne peux pas être candidat à des élections présidentielles. C'est tout. Il ne faut même pas aller chercher une loi. Il n'y a rien dedans. C'est tout. Mais en fait, c'est la décision qu'ils viennent de prendre. Ils ont condamné Gbagbo à 20 ans de prison. On dit, oh, honte. Donc voilà un petit peu l'information que je voulais vous donner en complément pour que vous sachiez un peu quelle est la situation aujourd'hui de Gbagbo Laurent. Mais dans l'ensemble, il va bien. Il va bien, il a le moral, il est encore debout dans sa tête, il est fort dans sa tête. Donc de ce côté-là, soyez tranquille. Continuez les prières, parce que c'est les prières là seulement qui vont ramener Gbagbo à la vie. Donc continuez les prières jusqu'à ce qu'il revienne nous retrouver ici en Côte d'Ivoire. Les derniers éléments, c'est les dames qui ont créé leur association et qui voudraient que je devienne la maman de leur association. Mais c'est un honneur pour moi. Mais en même temps que c'est un honneur pour moi là, en même temps c'est une corde que vous mettez à votre cou. Hein. Parce que là où il y a mon nom, il faut que les choses soient claires, nettes, propres, juste, grand. Si on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, donnez une adresse avec ça, avec les noms, les papiers, c'est déjà fait. D'accord. Donc, vous avez pris même avant que je dise que je suis d'accord. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'en ai fini. Que le Seigneur soit béni et que vous aussi vous soyez bénis.